Guerre des Gaules. Livre 1. La Gaule. La Gaule forme un ensemble composé de 3 territoires. Les Belges occupent le premier, les Aquitains le deuxième, et ceux qui vivent dans le troisième sont appelés Celtes, dans leur propre langue, ou Gaulois, comme nous disons en latin. Chacun des 3 a sa langue, ses institutions, ses lois propres. La Garonne marque la frontière entre les Gaulois et les Aquitains. La Marne et la Seine entre les Gaulois et les Belges. Des 3, les Belges sont les plus belliqueux, ce qui s'explique. Ce sont eux les plus éloignés géographiquement de la province, de son mode de vie civilisé et de son niveau d'éducation. Il faut dire que les marchands ne s'aventurent pas très souvent chez eux, et n'y importe donc rien qui ramollirait la virilité de ces gaillards. Enfin, leurs voisins les plus proches sont les Germains, qui vivent de l'autre côté du Rhin et avec lesquels ils sont perpétuellement en guerre. D'ailleurs, les Helvètes sont eux aussi plus aguerris que les Gaulois pour les mêmes raisons. Ils affrontent les Germains presque tous les jours, soit pour stopper leurs incursions, soit parce qu'ils vont faire la guerre chez eux. L'un des 3 territoires est donc occupé, comme on l'a dit, par les Gaulois. Situé au nord, délimité par le Rhône, la Garonne et l'océan, il a une frontière commune avec les Belges et va jusqu'au Rhin du côté des Séquanes et des Helvètes. Au nord-est, le territoire des Belges commence là où se termine celui des Gaulois et va jusqu'au cours inférieur du Rhin. Au nord-ouest, l'Aquitaine s'étend de la Garonne aux Pyrénées et à l'océan dans la portion qui borde l'Hispanie. Projet de migration des Helvètes, les ambitions d'Orgétorix. Chez les Helvètes, le personnage de loin le plus en vue et le plus riche était Orgétorix. C'était l'année où Marcus Messala et Marcus Pison étaient consuls. Notre homme, qui avait soif de pouvoir personnel, s'allia avec des aristocrates et réussit à convaincre ses compatriotes. Une migration s'imposait avec tout ce qu'ils possédaient. Ils allaient se rendre maîtres de la Gaule entière. Rien de plus facile. Question courage, personne ne leur arrivait à la cheville. Il lui fut d'autant plus facile de les persuader que la situation géographique du pays en faisait un territoire complètement enclavé. Ils étaient bloqués d'un côté par le Rhin, très large et très profond, qui sépare le territoire des Helvètes de celui des Germains, et d'un autre côté par les très hautes montagnes du Jura, qui se dressent entre... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.